Dans le Val d'Anniviers, la route cantonale Sierre-Dinal franchit des obstacles particulièrement escarpés. Au lieu-dit des Ponty, avec son tablier rectiligne et ses hauts piliers, l'ouvrage que ses ingénieurs surveillent est vertigineux. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, et on va essayer de se coller. Ces ouvrages sont vivants, leur surveillance régulière, tous les 5 ans. Ici, au Ponty, soutenu par un arc de 41 mètres de portée, c'est à l'aide d'un drone que les ingénieurs inspectent. Tablier, joints de chaussée et piliers du pont. Ce drone, cette particularité, c'est cette cage qui lui permet d'aller dans des endroits inaccessibles sans visibilité. Ça veut dire que le pilote ne le gère plus que par tablette. Donc on ne l'a plus à vue et il peut avoir des impacts, il peut aller se poser, il peut taper contre une pile de pont pour les inspections. Pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que pour nos inspections, on a des zones, des ouvrages où on ne peut pas aller. Soit on fait venir un camion nacelle qui a un coût non négligeable. Ici, sur cet ouvrage, effectivement, si on devait faire une inspection avec un camion nacelle, on doit fermer la route, en tout cas une demi-chaussée, avoir des cantonniers pour régler la circulation, donc la sécurité des inspecteurs. Maîtrise de la statique, compréhension des sites, pour ces ingénieurs en charge de la surveillance, les compétences sont multiples. La conception de ce pont en arc s'avère idéale pour franchir l'obstacle. Mais avant chaque opération sur le terrain, les ingénieurs préparent minutieusement l'auscultation, une entreprise qui s'avère à chaque fois très exigeante. On voit vraiment que c'est un dégât qui est minime, sans importance. Au bureau, en fait, on va commencer par faire un plan de vol, comme on appelle. Je vais vraiment dire, qu'est-ce qu'on va aller voir, par exemple, côté entrée. Donc je vais aller voir, par exemple, le premier appui, le premier mur de culée, la première travée, la pile, la deuxième travée. Je vais devoir aussi, en fonction des batteries, savoir à quel moment faire le changement de la batterie. Parce qu'on est limité dans le temps, donc bien sûr, c'est grosso modo 10 minutes maximum. Mais après, on a des changements de batterie à faire pour reprendre après au même endroit, justement, la deuxième partie de l'inspection. On a une qualité d'image, une qualité de film qui nous permet vraiment d'aller au plus près de la dégradation. Et comme vous l'avez vu sur ce drone-là, on peut se plaquer sous le tablier et vraiment faire la photo. Donc ça nous permet de visualiser les dégradations du temps sur cet ouvrage. Ces voies de communication sont très fréquentées, un lien routier indispensable pour les habitants de la vallée. On voit quelques dégâts. Je mets un point d'intérêt. Exact, on a un point d'intérêt. Donc aujourd'hui, ces ouvrages anciens sont victimes de l'attaque des sels, des chlorures, dues au salage de route de l'hiver. Donc on porte un soin tout attentif sur les inspections liées à ce type de dégradation. Ce pont, âgé de 64 ans, vieillit bien. Les ingénieurs constatent des dégradations liées aux attaques du temps et aux sels de déverglaçage. Rien d'anormal. Afin d'assurer sa durabilité à l'horizon de 2020, l'ouvrage fait partie d'un concept d'assainissement qui assurera ses capacités fonctionnelles et sécuritaires.